Shalom. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question brûlante, celle qui se trouve dans le cœur des chrétiens sincères, mais souvent on n'arrive pas à la poser parce qu'ils ont peur d'être taxés de rebelles. La question c'est, est-ce que Jésus-Christ avait reconnu la pratique de la dîme pour les chrétiens? En d'autres termes, est-ce que le chrétien doit payer à l'Église ou doit donner à l'Église 10% de son salaire systématiquement parce que non seulement la Bible parle de ça dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ, l'enseignant suprême, l'avait reconnu comme tel. Voilà la question. Dois-tu payer 10% de ton salaire à l'Église pour accomplir la loi qu'on appelle la dîme? Que le Seigneur soit glorifié. Je remercie l'Esprit de Dieu ce soir. Que son Esprit m'enveloppe. Je vais parler aux enfants de Dieu. Je ne voudrais pas ou je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas justes. Aussi, j'invoque l'Esprit de Dieu pour venir m'envelopper. Le Saint-Esprit, le grand enseignant, pour que ce que je vais dire reflète la vérité éternelle de la parole de Dieu. Que tout ce qui est faux, que tout ce qui est à peu près, soit dégagé de cet enseignement. Et que seule la vérité reste. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne ce soir. Que les cœurs qui écouteront soient aussi disposés et sans aucun préjugé puissent analyser le contenu de cet enseignement et que l'esprit de discernement travaille dans le cœur de tous ceux qui vont écouter cette parole. Que l'Éternel soit glorifié ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Dans les enseignements précédents, j'ai procédé à démontrer que la loi, les 613 lois qui avaient été données à Moïse avaient un but. Le Seigneur ne les a pas lancées comme ça dans le vide, sans but, mais le but c'était de mener les enfants d'Israël seuls. J'insiste sur le mot seul. Les enfants d'Israël seuls jusqu'au Christ. À quel moment la loi devait cesser de jouer son rôle? La Bible nous a fait savoir cela clairement. C'est comme l'eau de roche pour celui qui lit la parole de Dieu avec discernement. La loi donnée aux enfants d'Israël, d'abord ce n'était pas pour le monde entier, c'était une loi qui était confinée seulement à la nation d'Israël. Quand vous lisez Malachie, il a dit toute cette nation. Donc, aujourd'hui, en lisant les évangiles et surtout les épîtres de Paul, on voit clairement que la loi n'a plus d'incidence sur le chrétien. Mais, que dirais-je, si le Seigneur Jésus lui-même avait demandé à ses disciples, à ses apôtres, d'observer certaines pratiques, je ne peux pas m'interposer pour dire non, que la loi est finie, donc on ne doit pas le faire, même si Jésus-Christ l'avait recommandé. Ça ne peut pas être mon intention. Mais on dirait que Jésus-Christ a dit quelque chose qui ressemble à une position comme quoi il reconnaissait la dîme. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, laissez-moi dans ma réflexion. Et ce que je disais est que si le véhicule qui transportait la pratique de la dîme, c'est-à-dire la loi, tout le véhicule avait été
est tombé en panne et donc a été relégué à la ferraille, par exemple. Ce véhicule a été remplacé. Si vous lisez Galates, vous allez voir, on parle de la nouvelle loi, l'ancienne loi, etc. Si ce véhicule a été remplacé, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus devait reconnaître la légitimité de la pratique de la dîme pour les croyants, pour toi et pour moi? Comme je disais, ce fait-là a été établi tantôt dans les enseignements précédents. Mais je vais essayer de rappeler certains éléments de cet enseignement. La dîme sous le régime de Moïse constituait un genre de taxe en nature pour le gouvernement théocratique en Israël. Plus tard, d'autres tribus avaient été instituées, parmi lesquelles se trouve par exemple celui du temple. Dans Matthieu chapitre 17, verset 24, nous assistons à la confrontation des gardiens du temple ou à la police du temple qui demandaient, ils ont posé une question à Pierre, si Jésus, votre maître, est-ce qu'il paye le tribut du temple? Bien que Pierre ait répondu par l'affirmatif, il a dit oui, l'argent n'était pas disponible, il n'avait pas d'argent sur eux. Vous voyez, quand on lit la Bible, on doit poser à chaque point pour se poser la question, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Le fait que Jésus-Christ et Pierre, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes avec eux, le fait qu'ils n'avaient pas l'argent sur eux, la liquidité sur eux, devait nous amener à nous poser certaines questions. Par exemple, est-ce que le Seigneur levait lui-même la dîme sur ses disciples? S'il levait la dîme sur ses disciples, il aurait eu de l'argent. S'il levait la dîme sur son audience, c'est-à-dire tous ceux à qui il prêchait la parole, il aurait de l'argent sur eux. Sur eux, le groupe allait avoir de l'argent. Comme nos pasteurs aujourd'hui sont nantis parce que toute la dîme des milliers de personnes converge vers leur poche. Donc Jésus-Christ devait avoir de l'argent. Cependant, on voit qu'il dit qu'il n'y a rien. Il n'avait pas d'argent. Vous voyez, si on s'arrêtait là pour poser une question, la réponse qu'on allait trouver, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas l'argent sur lui? Ceci indique que, d'abord, que Jésus, n'étant pas lévite et opérant sous la loi, ne devait pas lever la dîme sur ceux qui l'écoutaient, ni sur ses disciples. Sinon, il aurait de la liquidité pour payer. C'est plus tard que par un miracle, l'argent avait été trouvé pour s'acquitter de cette obligation civile. Jésus, en posant la question rhétorique à Pierre, si les enfants des rois devaient payer les tributs et les taxes, il voulait affirmer que les enfants du royaume devaient en être exemptés. Qu'est-ce que vous croyez? Il a dit, Pierre, est-ce que les enfants du roi doivent normalement payer les taxes? Et la réponse, c'est non. Mais à cause des occasions de chute, et comme la sagesse de Dieu a toujours triomphé par la concession, il a envoyé Pierre aller trouver de l'argent pour venir payer. Est-ce que nous comprenons cela? Il a payé. Les enfants du royaume, les enfants du roi ne payent pas les taxes. Le chrétien est devenu un enfant du roi. Nous chantons tout le temps que notre Père est un roi, donc nous sommes des princes et des princesses. Et les princes et les princesses ne sont pas soumis aux taxes quelconques. Ce que les enfants du roi font, c'est qu'ils donnent. Ils ne payent pas, ils donnent. Ils donnent pour l'avancement de l'œuvre de leur Père. Mais il n'y a aucune obligation sur eux de donner, faute de quoi une malédiction devait tomber sur les têtes. C'est inconcevable qu'un enfant du roi reçoive une punition ou une incarcération parce qu'il n'a pas donné, il n'a pas payé des taxes. Ils sont exemptés. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus-Christ a posé cette question-là, mais est-ce que nous cherchons à comprendre pourquoi est-ce qu'il a posé la question? C'est pour te dire que si tu es un véritable enfant de Dieu, si tu es le prince du roi des rois, alors on ne peut pas imposer une taxe quelconque sur toi. Mais cela ne veut pas dire que tu es
moralement, spirituellement exemptés de supporter l'œuvre de Dieu. J'ai parlé de ça dans une autre leçon, l'obligation financière du chrétien. Mais ici, il faut que nous comprenions ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire. Donc, il a envoyé l'argent. Je ne voudrais pas pousser cette réflexion outre mesure dans la direction du chrétien par rapport à tout ce qu'il consiste en taxes imposées par Dieu. Ok? On peut aller dans l'Ancien Testament pour voir comment est-ce que les enfants d'Israël donnaient. J'ai présenté ça aussi dans une autre leçon. Comment est-ce qu'ils souvenaient aux besoins spontanés qui arrivaient au niveau du sacerdoce, par exemple. Comment est-ce qu'ils faisaient pour avoir l'argent dont ils avaient besoin. Tout cela se trouve dans la parole de Dieu. C'est parce que nous ne voulons pas lire la parole de Dieu avec attention que nous manquons ces choses-là. N'est-ce pas? Voici l'attitude de Jésus en face de l'obligation à payer les taxes pour un gouvernement dirigé par Dieu. Comme nous sommes plus concernés par la pratique de la dîme, voyons comment Jésus l'avait conçu pour ses disciples. Je voulais insister sur le fait que Jésus ne pouvait pas lever la dîme sur ses disciples ou sur le peuple à cause de la loi. Nous savons que par la loi, il faut sortir de la famille des Lévites pour pouvoir être dans le sacerdoce et pouvoir jouir de la dîme, puisque tous ceux qui sont sortis de cette famille n'ont pas le droit d'aller faire un autre business. Ils ne peuvent pas travailler en dehors du sacerdoce. Donc Dieu dit que je vous donne la dîme comme salaire. N'est-ce pas? Est-ce que Jésus-Christ avait pratiqué la dîme? On a dit non. Pourquoi Jésus-Christ n'avait pas lui-même donné la dîme? Il ne donnait pas la dîme parce que il n'était pas infirmier, il n'était pas un agriculteur. Il ne pouvait pas donner la dîme même s'il le voulait. La loi prévoyait que seuls les produits du sol et du bétail devaient servir de dîme. Même les pêcheurs étaient exemptés de payer la dîme. On ne pouvait pas payer la dîme avec du poisson. Ce n'est pas possible. Lisez Deutéronome chapitre 14, vous allez voir que tout ce qui entrait dans la pratique de la dîme était des produits agricoles, les produits du sol et du bétail. Donc celui qui n'est pas dans ce métier-là ne pouvait pas participer à la dîme. Ensuite, étant le fils du roi, il n'était toujours pas obligé de faire, même s'il le voulait. Parce que lui-même il a posé la question et la raison pour cette question, nous l'avons examinée. C'est simple, c'est parce qu'il en était exempté. N'est-ce pas? Il avait cependant contribué volontairement à l'entretien du temple et du sacerdoce en payant le tribut de 2 drachmes. Là, quelques personnes peuvent dire que oui, mais si le Seigneur a donné l'argent ici, même s'il n'avait pas, il s'est décarcassé pour donner 2 drachmes. Donc, pourquoi est-ce que le chrétien ne peut pas faire la même chose? Personne n'a dit que le chrétien ne peut pas faire la même chose. Le chrétien fait la même chose. C'est qu'il contribue à l'œuvre de Dieu. Mais là, ce n'est pas la dîme. L'argent que Jésus-Christ a donné pour les taxes du temple, là, ce n'était pas la dîme. La dîme était autre chose. Donc là, nous sommes en train de mélanger 2 choses. Jésus avait... est-ce que Jésus avait vraiment recommandé à ses disciples de maintenir la pratique de la dîme? Voilà la question. D'abord, il faut noter que des 27 livres que compose le Nouveau Testament, seulement 3 font référence à la dîme. 3 livres. Matthieu en a parlé, Luc en a parlé, et l'auteur de Hébreux aussi en a parlé. Dans Matthieu, nous voyons Matthieu 23, le fameux chapitre que les pasteurs utilisent pour établir l'authenticité de la pratique de la dîme. Et Luc en a parlé aussi dans son livre, c'est la même chose. Et aussi dans Luc 18, la notion de dîme apparaît seulement 2 fois, dans les évangiles. Le premier passage, j'en ai parlé, ça décrit la scène où le Seigneur faisait des reproches aux pharisiens et aux scribes à propos de leur comportement hypocrite. Écoutons ce que le Seigneur disait.
Matthieu 23, 23 et Luc 11, 42. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Certains prédicateurs avec lesquels j'ai discuté tout au long de ces années, et certains enseignants de la Bible se sont efforcés pour trouver de la justification pour la pratique de la dîme pour les chrétiens dans ce passage que je viens de lire. Selon eux, le Seigneur, en disant que c'est ce qu'il fallait faire sans laisser de côté le reste, le Seigneur reconnaissait la légitimité de la parole, de la dîme, c'est-à-dire le fait que la dîme devait être maintenue pour le chrétien. C'est leur argument. C'est tout à fait vrai qu'il reconnaissait que la dîme était une ordonnance divine. Oui, il reconnaissait cela. Mais la question fondamentale ou logique qu'on doit se poser ici, la voici. Cette ordonnance était conçue pour qui et pour quand? Cette question, on ne la pose pas. Analysons d'abord la déclaration. Le contexte nous indique que le Seigneur s'adressait non à ses disciples ou aux apôtres, mais il s'adressait plutôt aux scribes, aux pharisiens. Voyez, le traitement d'un texte est important. Il faut savoir traiter un texte, il faut comprendre. Quand quelqu'un dit quelque chose, il faut se poser la question, à qui est-ce qu'il est en train de dire ce qu'il dit? Si deux amis sont en train de parler et l'un dit quelque chose à l'autre, on ne peut pas aller approprier ce qu'il a dit à son ami et en faire une loi pour toute une génération. Ce n'est pas possible. Nous faisons des choses que lorsque le Seigneur s'adresse à nous, les chrétiens. Ici, il ne s'adressait pas aux chrétiens. Vous pouvez relire, vous allez voir. Il s'adressait aux scribes et pharisiens. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des scribes et les pharisiens. On peut voir ça dans un autre enseignement. D'où vient ce groupe pharisien, scribes, hérodiens, sadduciens et tout autre groupe qui était venu en Israël après. Mais ce qu'il faut te dire aujourd'hui, c'est que les pharisiens faisaient partie. C'était un groupe religieux politique en Israël, très puissant. C'était les docteurs de la loi. C'était ceux-là qu'on regardait. Ils portaient des grosses robes et qui se promenaient et que les gens les saluaient parce que c'était les gens éminents. Aujourd'hui, on dit son éminence, Monseigneur. Voilà, c'était ceux-là. Ceux qui avaient ces titres-là, pompeux, très père, etc. C'était ceux-là, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, voilà ce qu'il faisait. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'était que, enfin, ma compréhension du passage, l'idée principale du passage n'est pas le maintien de la dîme, comme je le disais, pour le chrétien et même pour le juif. Je dirais, je mets ça entre parenthèses, mais c'est vrai, le Seigneur ne disait pas aux Juifs de continuer de payer la dîme. C'était une correction, en fait, des habitudes d'un groupe qui prétend être juste et irréprochable au sujet du respect de la loi. C'était tout. Le Seigneur, il corrigeait ces gens-là. Il dit, mais si vous dites que vous êtes juste, vous êtes droit, vous êtes les docteurs de la loi, c'est vous que le peuple devait regarder. Mais, en fait, voilà votre vrai caractère. Si véritablement vous étiez ce que vous dites que vous êtes, voilà ce que vous devriez faire. Je vais revenir sur le temps du verbe utilisé ici. Le Seigneur corrige donc le mythe de l'ultra-importance de la dîme ici. D'abord, contrairement aux enseignants des dîmes dans nos églises aujourd'hui, on entend cet enseignement pratiquement tous les dimanches. Si ce n'est pas 2 dimanches sur 1, on entend cet enseignement. Et le Seigneur, il ne maintenait pas la dîme ici. Contrairement aux enseignements, la pratique de la dîme ne faisait même pas partie des éléments les plus importants de la loi, mes frères. Est-ce que quand vous lisez, vous entendez cela?
Vous avez le droit d'être choqué. Oui. La dîme n'est pas... C'est pas partie des choses les plus importantes dans la loi. Même dans la loi. Donc, s'il fallait insister sur quelque chose dans nos églises aujourd'hui, ce serait la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est de ces choses-là que l'Église souffre. L'Église souffre de la justice. Il n'y a pas de justice dans l'Église. Regardez, vous allez voir. Ouvrez un peu les yeux, vous allez voir, il n'y a pas de justice dans l'Église. L'Église n'a pas de miséricorde. Il y a beaucoup de pauvres gens dans l'Église aujourd'hui. Des gens qui continuent de donner leur dîme, ils ont donné ça pendant 15 ans, 20 ans. Mais l'Église ne s'occupe pas de leurs problèmes sociaux. L'Église n'a pas de programme véritable où on passe le peigne dans le problème des couples, dans le problème des gens qui sont à l'Église, qui ne travaillent pas et qui ont des problèmes sociaux. Non, l'Église n'est pas du tout miséricordieuse, c'est pas possible. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler, il n'y a pas de fidélité. Fidèle à la parole de Dieu. Laisse la vérité seulement s'exprimer. C'est de ça que l'Église souffre. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler aujourd'hui. L'Église aujourd'hui est corrompue. Si vous me demandez, c'est l'argent seulement qui est important aujourd'hui dans l'Église. Les gens qui donnent beaucoup, c'est ceux-là qui ont le pouvoir dans l'Église aujourd'hui. Voilà à quel point l'Église est prostituée. Et on parle de gêne, on va les gêner, on va aller venir à l'église. Mais en fait, ce qu'il y a derrière la tête, c'est ce que vous venez donner. Ceux qui ne donnent pas, l'église s'en moque. Si vous ne venez pas 2 dimanches, ou 3 dimanches, ou 4 dimanches, ce n'est pas leur affaire. Mais ceux qui donnent, on veut les voir tout le temps. Donc le Seigneur s'adresse en quelque sorte à l'église aujourd'hui. De ce manque de fidélité, de miséricorde, et de la justice. Cette ordonnance a été conçue pour qui et pour quand? Je reprends, le Seigneur s'adressait aux scribes, aux pharisiens, non aux chrétiens. D'abord, revenons à ce que le Seigneur a dit encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est ce que vous devriez faire, ou vous auriez dû faire, sans négliger le reste. Le reste, ici, dans ce contexte, logiquement, n'indique pas la dîme, comme c'est toujours interprété, mais plutôt le reste de la loi. Le Seigneur est en train de dire, vous devez garder tout le reste de la loi. Ensuite, par l'expression, sans laisser de côté le reste, le Seigneur Jésus ne faisait que rappeler à ces enseignants-là ce que la loi de Moïse disait. Le juif, par la loi, était sous l'obligation d'observer toute la loi. Lisez Deutéronome 6, verset 25, Deutéronome, et puis le verset 28 et le verset 58. Vous pouvez lire aussi Deutéronome 32, verset 46, Josué chapitre 1, verset 7, etc. Tous ces passages indiquent la même chose. L'Israélite doit observer toute la loi que l'Éternel lui avait prescrite par Moïse. 613 au total. Jésus ne disait rien de nouveau à ces juifs hypocrites et encore moins à vous et à moi. À moins que, évidemment, que vous considérez comme juifs ou israélites opérant sous la loi. Ceux-là péchaient contre la loi en négligeant les éléments les plus importants qu'elle contenait. Remarquez aussi le temps et le mode du verbe utilisé. Le Seigneur a dit, c'est ce qu'il fallait faire. En français, écoutez bien l'expression, c'est ce qu'il fallait faire. En français et dans d'autres langues évoluées que je connais, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, je ne connais pas le grec, les langues comme hébreu, le Yoruba, Swahili, Bambara, Ashanti, je ne sais pas. Ces langues-là ont ces